Au camp Dial Diop de Dakar. Au matin du mardi 7 novembre 2023, le président de la République Macky Sall, commandant en chef des forces armées, célèbre le Sénégal de l'unité et de la cohésion nationale. Un héritage porté, protégé et défendu par les gardiens du sanctuaire national qui en font une réflexion thématique pour cette 20e édition de la Journée des forces armées. Une armée vaillante qui rend les honneurs à son chef suprême. La minute est sacrée. Le moment de l'hymne national du Sénégal marque les débuts d'une journée d'exception pour les forces de défense. La revue des troupes du chef suprême des armées est le symbole d'une tradition militaire transmise de génération en génération. Lieutenant-colonel Hassan Bathily, commandant des troupes. À vos ordres, monsieur le président de la République. Si nous sommes réunis ici, devant nos étendards et drapeaux, c'est parce que les anciens nous ont tracé la voie et laissé un legs précieux comme viatique et source d'inspiration. Chers anciens, je vous salue avec respect et affection. Vos brillants parcours continueront toujours d'éclairer notre mémoire collective pour servir à tous, civils et militaires, de leçons de vie, de civisme et de patriotisme. La journée des forces armées, c'est aussi un hommage aux djambars tombés au front. Leur nom et hauts faits d'armes restent à jamais gravés sur le marbre impérissable des grands hommes de légende et soldats tombés au champ d'honneur. Mes pensées vont d'abord vers nos défunts djambars. Je salue leur mémoire et prie pour le repos de leur âme. 20e édition de la Journée des forces armées. L'instant est solennel. Le serment des élèves officiers, un grand moment de symbiose. La 55e promotion et 6e génération de l'école militaire de santé est baptisée Feu le dentiste colonel Mbaye Khalidjang. Et la 42e promotion de l'école nationale des officiers d'active porte le nom de Feu le colonel Eladji Mamadou Touré. Ce serment vous oblige et constitue pour la postérité le pacte de loyauté qui lie votre destin à celui de votre pays. Dès lors, je vous engage à respecter la lettre d'or du métier des armes, apprendre à obéir pour être digne de commander, parce que c'est dans l'obéissance que se forge l'aptitude au commandement. Celui qui ne peut pas obéir n'est pas digne de commander. Les blessés de guerre ont également été honorés par leur commandant en chef. Ils ont reçu la médaille militaire pour courage et bravoure. Le président Macky Sall a marqué toute sa fierté d'être aux côtés des soldats en ce jour de célébration de la Journée des armées. Sous les drapeaux, peu importe qui l'on est ou d'où l'on vient. Sous les drapeaux, toutes les différences et les diversités s'effacent pour faire place à l'esprit de camaraderie et de fraternité d'armes. Un esprit que nous devons cultiver et enseigner au-delà des armées, par l'éducation au civisme et à la citoyenneté. C'est notre vivre ensemble et notre destin commun qui le commande. Pour ma part, j'ai toujours accordé une priorité élevée à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'elles puissent servir l'État, la nation et la République dans les meilleures conditions possibles. C'est le sens du vaste programme de modernisation
de nos armées que j'ai mis en place dès mon accession à la magistrature suprême. Nous vivons dans un monde dangereux où la défense du sanctuaire national est une priorité de premier rang. C'est la conviction ferme du président Macky Sall qui opte pour la montée en puissance de nos forces de défense. Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023, ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestres, maritimes et aériennes. Les forces armées au cœur de la cohésion nationale, en thème d'une violente actualité qui fait ressortir la nécessité de faire face à de nouveaux types de menaces. Aux défis et menaces classiques s'ajoute de nos jours une violence inouïe, violence physique, violence verbale, violence morale, portée et amplifiée à grand débit par les réseaux virtuels. Autant de facteurs déstabilisants et blessants à plus d'un titre. Ils sapent les fondements de l'État et de la République, portent atteinte à la cohésion nationale et nuisent à l'honorabilité d'honnêtes citoyens. Voilà pourquoi, dans une société qui se veut libre et démocratique, liberté et responsabilité doivent aller de pair afin que nul ne puisse se croire au-dessus ou en marge de l'État, de la nation et de la République. La nation tout entière est reconnaissante à ses forces de défense. Leur action n'a pas de prix. Le président Macky Sall le sait. C'est la raison pour laquelle il a fait de l'amélioration des conditions de vie du soldat une priorité. Cela se traduit notamment par la hausse du budget de la défense, l'augmentation de la masse salariale, le renforcement des effectifs, entre autres mesures qui donnent corps à la politique de défense du président Macky Sall à travers une montée en puissance à tous les niveaux. À l'occasion, le président Macky Sall a fait ses adieux aux forces de défense. Le chef de l'État les a remerciés pour leur engagement, leur esprit républicain. Le président Macky Sall leur a demandé de continuer à servir la nation, la République, avec le même dévouement. On l'écoute. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, en tant que chef suprême des armées, j'ai partagé avec vous pendant plus d'une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays et l'ambition de le doter d'un outil de défense performant à la hauteur des défis de l'heure. Je voudrais, en cet instant solennel, vous redire toute ma confiance et ma satisfaction, vous remercier et vous féliciter vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la nation et de la République. En chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèle à la tradition démocratique et républicaine de notre pays. Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d'être un havre de paix, de sécurité et de stabilité, comme le dit notre hymne national. Sénégal, faisons nôtre ton grand dessein. Rassembler les poussins
à l'abri des 1000 ans, pour en faire de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, dresser un même peuple, un peuple sans couture. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, je vous salue et vous remercie par votre devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Et après la cérémonie, le chef de l'État a visité le musée Armée-Nation, un lieu symbolique du parcours élogieux de l'armée sénégalaise. Ce musée, qui va s'ouvrir au public, est aussi une illustration du thème de cette édition, les forces armées au cœur de la cohésion nationale. Oumar Gningue. Le bâtiment fait désormais partie du décor du camp Dial Diop. Le musée Armée-Nation, inauguré par le président de la République, chef suprême des armées, s'impose avec une structure bien en cohérence avec le concept Armée-Nation. Ce bâtiment surplombe le carré d'armes comme pour veiller sur les troupes en armes et leur rappeler leur lien indéfectible à la nation sénégalaise, diverse et plurielle. Depuis notre indépendance en 1960, l'armée sénégalaise s'est particulièrement illustrée dans des actions civiles-militaires et dans des activités reposant sur l'esprit de citoyenneté et d'appartenance à un idéal national commun qui se résume dans notre noble devise « Un peuple, un but, une foi ». Dans l'exposition visitée par le président Macky Sall, on découvre une armée élogieuse qui assure la défense de l'intégrité territoriale, appuie le développement et maintient la paix. Dans ses missions régaliennes, un homme s'est illustré. Le doyen Amadou Mbaye Loum, grand reporter, illustre journaliste qui a fortement contribué à la dynamique du concept Armée-Nation. Ce musée nous permet donc de revisiter notre parcours bien élogieux des armées sénégalaises, mais également de voir que les camps citoyens récemment créés par le commandement permet aussi de bien illustrer le thème d'aujourd'hui, donc pour parler du concept Armée-Nation. Désormais, ce musée sera ouvert à nos hôtes militaires pour vanter notre concept Armée-Nation, mais également au grand public, mais surtout aux élèves et aux étudiants, afin de raffermir leur sentiment d'union nationale et de citoyenneté. Dans la foulée de la visite, le chef de l'État a signé le livre d'or dans le bureau du SEMGA. Le président de la République, Macky Sall, a félicité les forces de défense et de sécurité et leur tutelle pour la réussite de la journée. Moment de convivialité aussi avec les familles des parrains, des promotions. Feu dentiste colonel Mbaye Kharidjan et feu le colonel El Hadj Mamadou Touré. Heureux de vivre ces instants importants, un public enthousiaste présent au camp Dial Diop. Oumar Gningue, la célébration de la journée des forces armées est aussi marquée par la présence des populations, parmi lesquelles les militaires à la retraite. Ces derniers ont salué les efforts considérables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, depuis 2012, pour renforcer les équipements, les infrastructures et le personnel. Pour eux, le thème recoupe bien les actions des forces armées au profit des populations. Voici quelques réactions recueillies par Salusek. C'est toujours un plaisir de venir célébrer la journée des forces armées. Déjà, la consécration de la journée des forces armées, c'était une étape pour marquer déjà la cohésion au sein des forces armées, parce qu'on l'appelle journée des forces armées, où pour une journée dans l'année, toutes les forces armées sont ensemble. Mais après, vous avez dû remarquer qu'au fil des ans, effectivement, les choses ont évolué de manière très positive pour trouver des thèmes de ralliement pour cette journée, des thèmes qui consacrent l'activité de toutes les armées vers un idéal, vers un objectif particulier. Et cette année, on parle de la cohésion nationale. L'armée est dans la cohésion depuis sa création.
le concept armée nationale a commencé à voir le jour dès les indépendances, où on a pensé à une armée de développement, où effectivement l'armée a toujours impacté sur les populations civiles, là où elle est déployée. Et aujourd'hui, quand on parle de cohésion nationale, effectivement, l'armée est la structure qui a même de pouvoir revendiquer une cohésion nationale à son sein. Quand vous prenez le recrutement national, je parle en tant qu'ancien RH, vous avez un recrutement, une commission dans toutes les régions du Sénégal. Et quand on forme le contingent, vous avez presque toutes les ethnies du Sénégal qui sont représentées. Mais à la sortie de ce contingent, on n'a plus d'ethnie. On a une classe, on a un contingent qui est là et qui travaille ensemble et qui a une mission ensemble et qui se considèrent comme des frères. Centrer la journée des forces armées aujourd'hui sur la cohésion nationale est un vibrant hommage pour ce sceau uniforme pour l'armée, donc ce sceau qui rassemble, ce rassembleur de l'armée par rapport à la société. Cette journée qui célèbre les forces armées, je pourrais même dire en général les forces de défense et de sécurité, présidée par son Excellence le président Macky Sall, est une grande fierté pour nous. Elle rentre dans la pure tradition donc, de nos forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité au cœur de la cohésion nationale, je pense que ce thème s'inscrit parfaitement dans la dynamique du concept armée-nation. Vous savez, le concept armée-nation est une dynamique qui se définit comme étant l'accompagnement ou la contribution des forces armées dans les efforts de construction de l'État. Il y a le musée Armée-Nation qui est déjà inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et ce musée met en exergue l'accompagnement des forces armées, en particulier l'armée et la gendarmerie, dans le cadre des efforts de l'État pour la construction nationale, aussi bien dans le développement socio-économique et éducatif également. Et la scénographie, l'iconographie que les visiteurs auront la chance de voir donc, dans ce musée-là leur donnera un aperçu depuis 1960 à nos jours tous les efforts que les armées ont accomplis dans le cadre de la construction de notre pays, le Sénégal. À l'instar des autres régions, Matam a célébré la journée des forces armées. Ce moment de communion avec les populations a été l'occasion pour les autorités administratives de revenir sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la vie de tous les jours et l'importance de la cohésion nationale. Bachir Ba. Les forces de défense et de sécurité basées à Matam se sont mobilisées et ont mobilisé les gros moyens. En présence des autorités administratives, les différentes composantes des corps militaires et paramilitaires ont célébré leur journée. Leurs actions aux côtés des populations sont quotidiennes. La protection donc, de la nature et de la forêt, il s'agit des eaux et forêts, mais également à travers les missions classiques du service d'hygiène. Au-delà également, l'armée, dans le cadre de ses missions de normalisation également, apporte son soutien et son assistance aux populations. Et c'est ce trait de caractère que je veux souligner, parce qu'à chaque fois que l'armée organise des missions de normalisation, c'est l'occasion pour elle de faire remonter toutes les difficultés que vivent les populations et certains problèmes également qui se posent dans certaines zones de la région de Matam. Les forces de défense et de sécurité sont un exemple de cohésion. La journée des forces armées constitue une occasion pour saluer cette synergie. Les forces armées constituent également un creuset, parce qu'au niveau de ces forces armées, on ne peut nullement faire la distinction au niveau des appartenances ethniques, au niveau des convictions confessionnelles. Nul ne peut distinguer en fait les convictions des uns et des autres au sein donc des forces armées. Et c'est ce qui fait la force également de l'armée, c'est véritablement cette uniformité. Les autorités ont fait le tour des stands et ont eu droit à des exposés brefs sur les équipements utilisés par les différents corps. Pour terminer, les participants ont assisté à une scène de démonstration. À Saint-Louis, la fête a été marquée par une série d'activités, expositions, sports de masse, reboisement, entre autres, des actions civilo-militaires pour coller au thème de cette année, Abdouad. Un
Un des temps forts de cette journée nationale des forces armées à Saint-Louis, le dépôt du gerbe de fleurs en hommage aux soldats morts pour la patrie. Cette 20e édition était aussi une occasion pour revisiter les valeurs qui fondent les armées sénégalaises. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, préside également au niveau de Dakar, la capitale, cette journée, qui est ainsi une journée qui permet tout simplement à l'armée, qui est une composante essentielle de la nation, de pouvoir montrer véritablement ses capacités, de pouvoir montrer sa dextérité et tout ce qui fait d'une armée sénégalaise une armée de fierté. Le thème retenu cette année, Forces armées au cœur de la cohésion nationale, une invite à l'unité et à la solidarité pour la défense des intérêts de la nation. Vous savez bien que l'armée nationale du Sénégal est une armée qui a toujours répondu présente face aux différents défis qui ont interpellé le Sénégal. Défi d'abord de la préservation de l'intégrité nationale, de l'intégrité du territoire. À ce niveau, nous nous félicitons de tous les résultats qui ont été obtenus. On touche du bois jusqu'à présent. Dieu merci, depuis les indépendances, le Sénégal n'a pas connu de crise majeure remettant en cause l'intégrité nationale. Et cette cohésion se traduit en quelque sorte par le concept armée-nation, mais aussi des actions de développement et aussi donc des actions de protection de la population. Pour accompagner cette journée, civils et militaires ont reboisé les enceintes de la base navale nord de la Marine nationale. Une activité suivie d'une séance de sport de masse. Une action civilo-militaire qui témoigne de la cohésion sociale qui existe entre l'armée et les populations et qui confère au thème de cette année tout son sens. La population de Saint-Louis est venue nombreux, donc en parfaite communion avec son armée. Et là, je peux dire que cette cohésion que nous avons nous permettra de relever les défis à venir, surtout les défis liés au civisme et à la citoyenneté. Monsieur le Président de la République, en choisissant donc ce thème, Forces armées et cohésion nationale, a certainement fait le bon choix. Aujourd'hui, la problématique de la sauvegarde de notre nation, la problématique de la sauvegarde de la paix et de la stabilité nationale est une problématique d'acuité. Nous évoluons dans un contexte mondial, dans un contexte régional et même dans un contexte sous-régional très chargé, avec, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de menaces. Il est donc nécessaire que chaque citoyen, que chaque composante de la nation, que chaque segment de ce pays puisse prendre référence sur l'armée nationale pour que notre cohésion nationale soit une cohésion toujours renforcée, avec comme finalité la marche vers le développement socio-économique de notre pays. Une marche vers le développement du pays qui contraste avec l'immigration clandestine, un phénomène qui touche la jeunesse sénégalaise, notamment celle de Saint-Louis. Le gouverneur appelle à l'union sacrée pour construire le Sénégal, tous ensemble. Abdouad, la zone militaire numéro 5 de Ziguinchor a aussi célébré la journée nationale des forces armées, moment de communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Michel Mendy. Hymne national du Sénégal pour démarrer la célébration de la journée nationale des forces armées, une journée de commémoration et de fraternité entre les forces de défense et de sécurité. La célébration de cette année est placée sous le thème « Les forces armées » au cœur de la cohésion sociale. Nous avons tous vu ce qui s'est passé aux États-Unis, au Capitole. Nous avons vu ce qui s'est passé au Brésil après l'élection du président Lula. Nous avons vu récemment les émeutes en France. Et nous-mêmes, nous vivons au quotidien ces signaux d'alerte qui menacent en tout cas la cohésion sociale au Sénégal. Et c'est pourquoi les forces armées ont retenu ce thème-là, ce thème qui est cher à notre pays. Dans une zone comme la Casamance qui continue de panser les blessures nées du conflit, il est impératif de mutualiser les forces pour une vie meilleure. Avec la population de Ziguinchor, je pense que les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives, les autorités coutumières et religieuses, et tous nos partenaires, nous pouvons arriver, je pense, à une paix définitive et stabiliser cette région au bénéfice de toute la société.
Différentes sections des forces de défense et de sécurité ont défilé sous les regards des commandants de la zone militaire numéro 5 et de la Légion Sud de la gendarmerie. Une parade suivie d'une visite de stand pour un aperçu du quotidien des armées. À Tambacounda, la cérémonie s'est tenue au camp militaire Mamadou Lamine Dramé. Le nouveau gouverneur a saisi l'occasion pour s'adresser pour la première fois à la population et aux militaires. Compte rendu à Tchorodia. C'est ce défilé à pied qui marque le démarrage des activités de la célébration de la journée des forces armées à Tambacounda. Ensuite, civils, militaires, paramilitaires ont visité les différents stands où étaient exposés des engins de combat. Toute ma fierté et toute mon admiration, leur souhaiter une très bonne fête, leur dire tout mon engagement à travailler en étroite collaboration avec eux pour assurer véritablement la quiétude des populations au niveau de la région. Donc je souhaite à tous les membres des forces de défense et de sécurité une excellente journée et je les encourage à poursuivre le cap pour une région paisible où il fait bon vivre. Le nouveau gouverneur de la région de Tambacounda a saisi l'occasion pour saluer la mutualisation des efforts de l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour la protection des personnes et de leurs biens. En venant ici, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais trouver autant de forces de défense et de sécurité, mais autant de matériel nécessaire pour la sécurisation des personnes et des biens. On ne peut pas faire le développement économique et social d'une région, d'une localité ou d'un pays sans assurer un environnement sécurisé pouvant permettre aux personnes de pouvoir se mouvoir tranquillement et développer leur activité économique et sociale. Cette année, à l'ordre du jour, forces armées au cœur de la cohésion nationale. Un thème qui illustre parfaitement les actes souvent posés par la zone militaire numéro 4. Tu retiens, les États sont faits de singularités, de différences dans les identités et de similitudes. La cohésion nationale repose sur l'intégration de ces éléments en un seul assemblage socle du vivre ensemble. Les forces armées sont en ligne de front pour la fortification de cette assise porteuse des fleurs de la République, fondement de l'État, la cohésion nationale. C'est une chronique signée Oumar Diawa. La problématique de la cohésion nationale se pose avec acuité pour un grand nombre d'États confrontés à divers démons pouvant conduire à la désunion, la dispersion, l'éparpillement et finalement la désagrégation. À travers le monde et en Afrique, on connaît des exemples de non-États où les fils du dialogue ont été détricotés. On a laissé des comportements à rebours des principes républicains naître, grandir et enfler au point d'hypothéquer la République porteuse de promesses dans son essence et son existence. L'État et la cohésion nationale entretiennent un rapport intime. Saper le socle du vivre ensemble qu'est la cohésion nationale, c'est éroder et fragiliser l'État dans ses... La problématique de la cohésion nationale se pose avec acuité pour un grand nombre d'États confrontés à divers démons pouvant conduire à la désunion, la dispersion, l'éparpillement et finalement la désagrégation. À travers le monde et en Afrique, on connaît des exemples de non-États où les fils du dialogue ont été détricotés. On a laissé des comportements à rebours des principes républicains naître, grandir et enfler au point d'hypothéquer la République porteuse de promesses dans son essence et son existence. L'État et la cohésion nationale entretiennent un rapport intime. Saper le socle du vivre ensemble qu'est la cohésion nationale, c'est éroder et fragiliser l'État dans ses bases fondamentales. Dès lors, aucune entorse à l'agrégation du corps social, d'abord et national plus largement, ne devrait être tolérée dans les limites du respect des libertés pour la perpétuation de l'État démocratique qui n'est, finalement, qu'une somme de différences, d'identités et de valeurs partagées. Prosaïquement, cohésion signifie ensemble dont toutes les parties sont solidaires et fonctionnent harmonieusement. Cela rappelle bien un écosystème en équilibre dans lequel le dysfonctionnement d'un élément conduit à la rupture d'équilibre. Rien n'est définitivement acquis, surtout pas la cohésion nationale. C'est que la construction d'un tel édifice est un lent processus à objectiver, à fortifier sans cesse, car on n'est jamais à l'abri de réveils identitaires pouvant mener à des irrédentismes, des séparatismes adossés à tort ou à raison, à des frustrations, des iniquités, des privations, des marginalisations et des spoliations. Les armées constituent un rempart aux différents périls pour l'intégrité et l'unité nationale.
C'est dans ce segment qui brasse toutes les catégories sociales que la cohésion nationale doit d'abord s'enraciner, puis envoyer ratisser les sèves nourricières au peuple tout entier. Par leur dévouement pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême pour leur pays, les soldats incarnent la sacralité de leur mission patriotique, nécessaire à la cohésion nationale appelée à connaître un nouvel essor parce que répondant à une autre réalité, celle d'un monde gagné par les incertitudes et les turbulences. Renforcement de la coopération dans le secteur de l'enseignement supérieur entre le Sénégal et la France. ESSEC Business School de Paris, en partenariat avec BEM de Dakar, s'engage à accompagner le Sénégal pour renforcer l'offre de formation et proposer des modules qui répondent aujourd'hui au marché de l'emploi. Le directeur général de ESSEC Business School a été reçu cet après-midi par le président Macky Sall. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Papi Rambi-Gueye. Je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement Monsieur le Président de la République de nous avoir reçus, l'ESSEC Business School, avec le groupe BEN, pour un échange très chaleureux sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'enseignement supérieur et le rôle prédominant de l'enseignement supérieur dans le soutien et l'accompagnement du développement économique et social. La formation, on a parlé de la formation, d'une formation tout au long de la vie, d'une formation pluridisciplinaire, qui est un pilier essentiel pour former la jeunesse, mais aussi pour accompagner les entreprises, les organisations, pour qu'elles soient prêtes à faire face aux défis d'aujourd'hui, mais aussi à préparer les compétences de demain, en projetant les compétences pour faire face aussi et préparer les enjeux de demain. L'ESSEC Business School, en collaboration, en partenariat avec BEM, souhaite vraiment travailler en co-construction avec les organisations, les entreprises et les pouvoirs publics pour vraiment définir quelles sont les compétences dont le pays a besoin pour mener à bien le développement économique et social. La 11e édition de la conférence internationale des grandes chancelleries de la francophonie se prépare activement. Elle se tiendra prochainement à Cotonou en 2024. À Dakar, une réunion technique, la 4e du genre, des secrétaires généraux de cette organisation a démarré donc pour évaluer les recommandations de la dernière rencontre tenue. À cet effet, la cérémonie a été présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement. Le compte-rendu de Lamine Touré. Concentration maximale pour ces secrétaires généraux de la conférence internationale des grandes chancelleries de la francophonie. La prochaine rencontre de Cotonou au Bénin en 2024 au menu de cette réunion technique. Ici, les travaux portent sur l'évaluation de quelques recommandations issues de la manifestation de Dakar tenue en 2022. Parmi les recommandations, il y a la vulgarisation de la charte de la conférence internationale des grandes chancelleries, la promotion des grandes chancelleries au niveau de chaque pays. Par exemple, l'organisation de journées portes ouvertes pour faire connaître la grande chancellerie au niveau des différents pays pour que la jeunesse, quand même, s'inspire des valeurs républicaines et de citoyenneté. 11 recommandations ont été produites ici même au Sénégal lors de la 10e édition de la conférence des grandes chancelleries de la francophonie. Elles participent à la promotion des valeurs républicaines dans cet espace. En tant qu'expert, que vous devez commencer déjà à préparer un bilan exhaustif qui devra être présenté à la 11e conférence internationale des grandes chancelleries francophones à Cotonou, en République du Bénin. C'est dire que la prochaine conférence doit marquer un tournant décisif dans l'évolution de notre structure. Je vous engage également à réfléchir sur les candidatures des pays devant abriter les prochaines conférences, notamment la 12e en 2026 et la 13e en 2028, pour parfaire notre calendrier qui a été perturbé par la pandémie de la Covid-19. La tenue à Dakar de cette 4e réunion technique vient conforter l'attachement du Sénégal aux idéaux de la francophonie. Au regard des éminentes personnalités ici présentes, nous demeurons confiants en l'avenir de votre conférence, car le bilan fort attendu de vos échanges cernera les obstacles liés à la matérialisation des recommandations de Dakar et permettra le réajustement en fonction des difficultés rencontrées dans vos vécus quotidiens d'administrateurs des grandes chancelleries. Je souhaiterais transmettre ici à l'assistance
et témoigner de toute la reconnaissance et véritablement des félicitations que Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, adresse au Monsieur le Grand Chancelier de l'Ordre national du Lion du Sénégal, le général de corps d'armée Maïssa Niang, pour le management de l'organisation avec l'accompagnement et le soutien constant, je dirais même la présence constante des membres du Conseil de l'Ordre ici présents. Sous la supervision du grand chancelier de l'Ordre national du Lion, les secrétaires généraux vont travailler d'arrache-pied pour la réussite de la rencontre de Cotonou dans un contexte où la conférence marque de manière indélébile ses 20 ans d'existence.